Et c'est parti, ça y est, nous sommes en direct. Après quelques petits problèmes de connexion, mais c'est ça les joies du direct. C'est la nouvelle pause café avec l'UNADEV. Bienvenue à tous. On va encore entendre des témoignages et rencontrer des personnes formidables qui ont des projets formidables. Car figurez-vous que l'UNADEV a lancé un appel à projet sur la thématique formation, insertion professionnelle, orientation et maintien dans l'emploi. Eh bien, il y a eu plein de candidats et parmi ces candidats, il y a eu des lauréats. Et nous avons la chance d'en parler avec 3 lauréats aujourd'hui dans cette pause café. Thierry Jolas, responsable national de Active DV, un facilitateur de réussite. Vous allez nous en parler. Jacques Croisier, président de l'association Ciel d'Occitanie. On va monter dans les étoiles. Et Adèle Collin, chargée de mission pour Droit Pluriel. Merci à vous 3 d'être en direct pour cette pause café. Petite question rituelle. Moi, c'est café. Et vous, le matin, l'après-midi, après le déjeuner, vous êtes quoi? Café, thé, tisane, chocolat, Adèle? Café 100%. Mhm. Noir allongé. Messieurs, Addiction café. café, Pareil, addiction au café, un peu trop. addiction au café. Je vais commencer avec vous, Adèle. Adèle Collin, chargée de mission pour cette structure qui s'appelle Droit Pluriel. Très intéressante. Et c'est vrai, on va le comprendre pour les malvoyants, pour les non-voyants et pour les personnes handicapées en règle générale. Tous les citoyens, finalement, dans notre vie quotidienne, on signe des contrats, on se marie, on divorce, on hérite. Donc, des démarches administratives s'imposent. Et c'est souvent encore plus compliqué quand on est handicapé. Exactement. En fait, l'association, elle a pour thématique le handicap et la justice. Mhm. Et on fait de la sensibilisation et des formations auprès des professionnels du droit, en fait, pour les sensibiliser au handicap et pour les alerter sur tous les obstacles en plus qu'ont les personnes du fait de leur handicap, quel qu'il soit, et du fait que les structures qui sont censées être là pour le citoyen lambda sont pas du tout adaptées pour une personne, par exemple, en situation de handicap visuel, une personne sourde. Donc, avoir accès aux droits, c'est encore plus compliqué dès qu'on a une situation de handicap. Donc, on a créé une permanence juridique, entre autres, justement avec des avocats bénévoles, on en a 150 pour l'instant, sur tout le territoire. Et on a créé un point justice Agir Handicap, ça s'appelle, pour recueillir, enfin avoir la parole de ces justiciables-là et avoir en distanciel les moyens de leur répondre en fait sur leurs droits. 150 avocats un petit peu partout en France. Un Donc petit peu partout. aujourd'hui, votre association, forcément, elle est connue, elle est reconnue et reconnue. Ça prend de l'ampleur depuis quelque temps, en fait depuis le Covid, parce que cette permanence, on l'a créée pendant le Covid, parce que les gens pouvaient plus se déplacer en fait. Donc tous ces problèmes-là du fait que quelqu'un qui peut pas sortir de chez soi ne peut pas aller s'informer sur ses droits, et le problème est ressorti. Et donc on a créé cette permanence et on a vu que finalement, Covid ou pas, elle est nécessaire aujourd'hui encore. Bien sûr. L'association, aujourd'hui, vous êtes membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées. C'est important pour vous de faire partie de ce conseil? Bah oui, c'est là qu'on peut voir comment dire le problème à la source en fait, Oui. en interrogeant les personnes et en étant proche du public concerné, parce que c'est ça le problème. On essaie de pas être dans la politique, ce qui fait comment dire. Et là, on le voit avec les lois qui ont été créées, par exemple, sur l'accès aux droits. Il y a plein d'obligations légales, mais dans la pratique, ça fonctionne pas. Et si on se contente de respecter un cahier des charges sans s'adresser au public concerné pour lui demander exactement ses besoins en accessibilité, ça fonctionne pas. Mm. Donc, il faut ce genre de commission. C'est obligatoire pour moi. Alors vous, ça a été important. On a bien compris le principe. Hein. Je suis malvoyant, je suis non-voyant. Là, puisqu'il est question de la pause café avec l'UNADEV, j'ai un problème, je vous contacte et vous me mettez en contact avec un avocat, une avocate quelque part en France, et en ligne, à distance, Mm. par téléphone, pas via un ordinateur, je peux mieux comprendre comment gérer ma situation. C'est ça, hein? C'est ça. Ça, c'est la permanence juridique Agir Handicap. Donc, une des missions de l'association. Et en fait, oui, toute personne en situation de handicap visuel ou autre peut appeler. En fait, on peut nous joindre soit par mail, soit par vidéo en langue des signes, soit par téléphone. En fait, il y a possibilité de laisser un message vocal. Et nous, on réceptionne, les juristes de l'association, le service juridique, réceptionne la question. Si c'est directement transmissible à un avocat, parce que voilà, on a toutes les informations, on transmet et on précise à l'avocat qu'il faut contacter. En fait, on demande à la personne si elle souhaite être contactée par mail ou par téléphone. Quel est le D'accord. moyen de communication qui fonctionne le mieux? Et l'avocat, voilà, il est déjà sensibilisé en fait à ces questions-là, donc il fera attention à pouvoir être accessible. Pourquoi c'était important pour vous de faire partie de cet appel à projet?
Ah, personnellement, moi j'ai Oui, découvert toutes ces problématiques-là en faisant mon stage dans l'association. En fait, j'étais pas sensibilisée aux problématiques du handicap. J'ai terminé des études de droit, des études assez larges en droit humain en général, donc tous les droits de l'homme. oui. Il n'y a pas de master, je crois, qui existe en spécifique droit du handicap encore. Et j'ai trouvé ce stage que j'ai trouvé génial en fait, et j'ai eu une grande opportunité de pouvoir rester avec eux en tant que salarié. Et pile poil au moment où il y a eu l'appel à projet de l'UNADEV, donc ils m'ont demandé si j'étais intéressée par ce projet, qui est pour moi super intéressant parce que et comment dire, on va peut-être en parler plus tard, je vais peut-être pas spoiler, mais il va permettre justement de, par le droit, favoriser l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap visuel. Mhm. Et je trouve que c'est la première chose à faire, en fait, c'est d'aller chercher les gens et de les informer, parce que en général, personne ne connaît très bien ses droits sur tous les domaines, c'est vraiment très complexe, le droit est très peu accessible. C'est Et clair. là, il y en a une problématique qui est flagrante hein, quand on voit le taux de chômage pour les personnes, pour ce public-là. Donc, Oui. le fait de se déplacer sur les territoires, donc, notamment grâce à l'UNADEV, hein, pour rencontrer les personnes avec un avocat en droit du travail pour les informer, les sensibiliser sur leurs droits, et dans le même temps s'adresser aux employeurs pour les sensibiliser à ça, en fait, à ce handicap, à ces problématiques, et pour les encourager à être plus attentifs. Je trouve ça super intéressant. Et comme vous le dites, Adèle, hein, en France, 12 millions de personnes sont touchées par un handicap. Parmi elles, 1,5 million sont atteintes de déficience visuelle et 50% des personnes en situation de handicap sont sans emploi. C'est pour ça aussi qu'il existe Actif DV. Thierry Jolas, vous êtes responsable national de Actif DV. Vous êtes un facilitateur de réussite, hein. Ça part dès qu'on fait ses études, mais même au-delà, hein. Oui, oui, tout à fait. Au niveau d'Active DV, donc, qui est un des services de l'association Happy DV pour Ouais. accompagner, promouvoir, intégrer les déficients visuels. Effectivement, au niveau d'Active DV, nous, et en lien avec un autre service qui s'appelle BLB, Baisser les barrières étudiants, on Oui, a un parcours intégré en fait d'accompagnement qui démarre post-bac c'est ça. avec les études supérieures, bien sûr, plus premier job. Et on poursuit, c'est-à-dire ensuite on est en activité avec les maintiens en poste et éventuellement les reconversions professionnelles, parce qu'effectivement, tout au long de la vie et du parcours de vie d'une personne, on peut être amené à avoir des accidents au niveau visuel, évidemment, Bien mais sûr. également on peut avoir petit à petit une vision qui s'amoindrit. Et on a beaucoup de cas, effectivement, notamment dans les structures, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, de personnes qui, à un moment donné, ont des réelles difficultés pour pouvoir continuer leur métier. Et donc, le fait d'avoir un accompagnement à ce moment-là est précieux. Bien sûr. Et alors, on ne fait jamais à la place du déficient visuel, on est à Oui, ses côtés. On est à ses d'accord. côtés. Et en fait, au niveau d'Active DV, on a deux marques de fabrique. La première, c'est qu'on a une méthodologie d'accompagnement qui est reconnue et éprouvée maintenant depuis plus de 15 ans. C'est une Oui, méthodologie qui a été conçue par les déficients visuels eux-mêmes et qui est mise à jour régulièrement chaque année pour être à niveau par rapport à tout ce qui peut exister dans l'écosystème et l'environnement réglementaire de la déficience visuelle et de l'emploi. donc ça évolue en permanence. Et oui, bien sûr, hein, ne serait-ce que, on parlait, Adèle parlait tout à l'heure de la période du Covid. Effectivement, Oui, bien on sûr. s'aperçoit que les recrutements maintenant sont un peu plus, se font un peu plus en visio Oui. et de plus en plus, et c'est de plus en plus souvent. Bon, par exemple, c'est un exemple. Et la deuxième marque de fabrique d'Active DV, c'est que lorsque un déficient visuel nous sollicite, on lui met à disposition un binôme Mmh, d'accompagnateur-accompagnatrice, bien, c'est-à-dire un binôme de ressources, à la fois une personne voyante et à la fois une personne déficiente visuelle. Et ces formidable. personnes-là, soit sont en activité, soit ont été en activité s'ils sont à la retraite. Et c'est extrêmement important, cette paire aidance, pour permettre effectivement à créer plus facilement le lien avec la personne qui nous sollicite, parce que souvent, le contexte n'est pas facile, Oui, évidemment. Donc, cette paire aidance est vraiment très, très précieuse pour créer le lien, rassurer, montrer que l'emploi est possible. Voilà, donc on a toute cette dynamique-là. Donc, on est sur tout le territoire. On est sur tout le territoire national. On a des antennes réparties en France et on va créer une section cette année outre-mer aux Antilles. ah bien. Et voilà. Et donc, notre objectif, en lien avec l'écosystème et avec le soutien de l'UNADEV, c'est effectivement de pouvoir essaimer
de pouvoir essaimer encore plus sur le territoire, être présent sur les territoires en local, être présent sur le terrain avec effectivement un essaimage, création d'antennes supplémentaires, antennes API-DV, mais également des partenariats avec des acteurs locaux de la déficience visuelle. On ne s'interdit pas effectivement de s'appuyer sur l'existant pour être encore plus efficient et surtout apporter un maximum de solutions positives. Oui, alors dans les solutions positives, et puis on va réagir Thierry Jolas, parce qu'il y a une question qui arrive en live pendant notre pause café, mais il y a aussi des outils, comme notamment Transcriptio, puisque Oui. vous travaillez avec cet outil, un outil très moderne, très pratique, qui rend possible les étudiants, notamment en ingénierie, de travailler, de réaliser des documents, de produire vraiment un travail hyper important pour eux. Tout à fait, c'est dans le parcours intégré dont je vous parlais au début, c'est effectivement la partie études supérieures. Faut qu'il y ait accès et accessibilité À des documents. cours, à des documents, aux cours, mais également aux examens. Donc là, il y a tout un travail d'accompagnement autour de ces transcriptions qui peuvent être vraiment de nature très différente, y compris d'ailleurs des transcriptions pour des documents même techniques et scientifiques, puisqu'on travaille aussi dans l'univers on fait des transcriptions pour de la biochimie, on fait des transcriptions pour les mathématiques. Donc, grâce à des appareils très modernes, on peut vous imprimez près de 200 documents par trimestre, très précis et parfois très techniques. Tout à fait, tout à fait. Alors, une question, excusez-moi Thierry, mais j'avance un petit peu parce qu'il y a une question en direct qui demande, un internaute qui demande, qu'en est-il en ce qui concerne la scolarisation justement de ces personnes déficientes visuelles ou aveugles, l'insertion sociale des enfants également? Est-ce que c'est aussi une de vos missions? Alors, nous, directement, au niveau de l'association API-DV, bien sûr, on a le plaidoyer vers les institutions pour la déficience visuelle et pour faire progresser, évidemment, l'accessibilité au sens large, bien sûr. Ceci étant dit, par rapport à nos accompagnements, on démarre, nous, post-bac. D'accord. En ce qui nous concerne. Mais il y a d'autres structures qui existent pour la partie scolarisation, pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes, voilà. D'accord. Allez, on part un petit peu maintenant en hauteur. On va aller en Ariège avec vous, Jacques Croisier. Vous êtes président de l'association Ciel d'Occitanie. En voilà aussi un lauréat et une idée magnifique. Faire découvrir l'astronomie tout en incluant les personnes à mobilité réduite et déficientes visuelles. Tout à fait. Donc, notre association, au départ, était pour faire découvrir l'astronomie à tous les publics. Oui. On a inclus les personnes déficientes visuelles en utilisant des maquettes et des accessoires qui permettent, avec la sonification des signaux, de pouvoir faire participer les déficients visuels. Et puis, donc, on a au sein de l'association d'Occitanie des personnes, enfin, notamment notre secrétaire général qui est astrophysicien, et puis d'autres astrophysiciens au niveau national et international qui font partie de l'association. Et à travers eux, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque, il y avait une lacune un petit peu au niveau des formations justement des jeunes, puisqu'on parle de formation depuis tout à l'heure avec les deux autres associations. Et on s'est rendu compte qu'au niveau du cursus scolaire, les formations étaient ou mal adaptées ou pas adaptées. Oui. Des élèves déficients visuels. Donc là, on parle de Thierry parlait de la scolarité après le bac. Nous, on parle de la scolarité à partir de la sixième. Bah oui. De façon à ce que les cours et les formations soient adaptés. Donc, on a avec nous une fille là, qui est agrégée de biologie aussi, et ils ont eu qui sont aveugles, et ils ont eu des parcours extrêmement difficiles dans leur cursus scolaire parce que les formations n'étaient pas adaptées. Et donc, ils ont eu cette idée de réduire un petit peu déjà tout ce qui se faisait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font pour les formations, mais très difficile au niveau accessibilité des déficients visuels, puisque c'est très, très compliqué quand on a des déficients visuels d'aller chercher des informations sur Internet, parce que c'est un petit peu partout. C'est vrai. Aujourd'hui, l'idée, c'est de créer une plateforme participative où c'est qu'il y aura tous les cours en ligne qui sont accessibles aux déficients visuels. Et ça, à partir de la scolarité secondaire jusque dans des études supérieures, puisque l'idée, c'est d'avoir des cours en mathématiques, physique, biologie, etc. Toutes les formes de sciences appliquées, si vous voulez, qui rejoignent l'astronomie.
Donc au départ, c'est effectivement de créer cette plateforme et de mettre dessus des documents et puis des choses qui sont accessibles, mais aussi c'est de faire participer les formateurs. Et pour Oui. ça, on crée des stages que l'on fait déjà, des stages qu'on appelle immersion à Ustou dans l'Ariège. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau parce que les gens, ça leur permet de venir un petit peu ailleurs que dans les grandes villes. Des soirées d'observation. Oui, des soirées d'observation, mais aussi des formations. Et Mm. des formations qui vont être pour les formateurs éventuellement, mais aussi pour les aidants qui vont participer donc, à toutes ces activités-là. Voilà. Et donc, effectivement, après, il y a l'orientation de l'association qui est vers l'astronomie et vers les étoiles, bien sûr, hein, de faire découvrir l'astronomie à tous les déficients visuels. Aujourd'hui, on intervient pour une ADEB, là, notamment sur Toulouse, aussi qu'on fait des formations tous les 15 jours. Hein. Ouais. Et on a la chance aussi d'avoir un camion d'animation qui nous permet de circuler un petit peu partout en Occitanie. Oui, votre site internet est très bien fait d'ailleurs, à aller Voilà. le voir, hein, le site de Ciel d'Occitanie. Et d'aller au plus près, si vous voulez, des personnes qui sont empêchées. Parce que bon, Ouais. on touche aussi les personnes en situation de handicap moteur, cognitif, hein, puisqu'on intervient sur des centres spécialisés. Ouais. Aussi les polyhandicaps, où c'est qu'on a des déficients visuels qui sont aussi polyhandicapés. Mm. Et donc, l'idée pour 2023, et ça a été aussi en partie avec l'aide de l'UNADEB hein, sur cet appel à projet, c'était justement de pouvoir proposer ces formations justement pour ces élèves qui, dans leur cursus scolaire, n'y ont pas accès ou mal accès. Quoi. Si vous voulez, Ouais. c'est une obligation de l'éducation nationale, mais qui n'est pas en réalité, qui n'est pas réalisée à 100%, on va dire. Et donc voilà, l'idée, c'est de ne pas réinventer ce qui existe, on va utiliser tout ce qui existe et on va chercher des bonnes volontés. Donc on a un contact extrêmement important avec la Sorbonne Université à Paris, qui vont être partenaires du projet. Bon, ça, c'est une information tout à fait nouvelle. Tant mieux. Qu'on a eu cette semaine. Donc, ils sont partie prenante du projet. Et on sollicite toutes les bonnes volontés. Donc, on a beaucoup de scientifiques qui nous aident aussi avec l'Observatoire de Midi-Pyrénées. Et ça permettra justement à des déficients visuels d'avoir une opportunité, comme certains de nos membres, hein, je parle de Ludovic Petit-Dommage, qui est astrophysiquien, d'accéder justement à des professions sur lesquelles ils pensaient ne pas pouvoir avoir accès. Mais c'est clair. On a malheureusement, on a avec nous des adhérents de l'association qui vous disent, voilà, moi j'ai fait un cursus scolaire qui était brillant au niveau secondaire, j'ai eu un bac à l'émulsion, mais je n'ai pas pris la filière scientifique, tout simplement parce que je savais que les outils n'étaient pas adaptés. Et exactement. Ça, c'est dramatique, quand on entend ça. Vous avez très bien résumé. Et on peut terminer, on peut en plus vivre l'aventure ensemble sur cet observatoire à 1700 mètres d'altitude. Ce sera, comme vous dites, la cerise sur le gâteau. On arrive à la fin de cette pause café. Je voudrais juste revenir sur une petite phrase que vous dites très bien, droit pluriel. Adèle, vous dites, il faut comprendre aujourd'hui que le handicap, faut faire comprendre que le handicap aujourd'hui, c'est une situation et non pas une population. Et cette nuance, elle a toute son importance. C'est une nuance importante parce que ça souligne le fait que c'est un problème, enfin quelque chose de sociétal. Ça ne pourra pas se résoudre autrement que collectivement. Pardon. Bien sûr. Et d'où il y en a qui pensent que dire personne en situation de handicap, c'est juste du politiquement correct, mais non, il y a une raison derrière qui est de se faire sortir le handicap de la personne, parce que c'est à partir du moment où on rend la situation accessible, le handicap s'efface. On ne parle pas de la santé des gens, ça ça rentre dans le cadre de l'intime et du personnel, ça ne nous regarde pas en tant que juriste. Mais par contre, tous les services publics doivent se rendre accessibles, ça c'est une obligation légale. Et pour cela, il faut que ce soit un peu, comment dire, on fait des sensibilisations à propos de ça, mais ça avance doucement. Mais ça avance quand même, le fait que le handicap, c'est un problème de société et ça ne concerne pas les individus personnellement. En tout cas, vous avez sûrement compris, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, pourquoi vous avez été tous les trois lauréats. C'était franchement mérité. Allez sur les pages internet de notamment Active DV, Ciel d'Occitanie et Droit Pluriel. Tout est très bien fait pour avoir encore plus d'informations. On aurait pu parler 2 heures, mais les pauses café, c'est ce temps-là et c'est pour donner envie d'en savoir un peu plus. Merci 1000 fois à vous trois d'avoir participé à cette interview et de nous avoir éclairé sur ces idées magnifiques. Merci à vous trois et à bientôt pour une nouvelle pause café avec l'UNADEV. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.